Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai et je louerai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux conçus de longue date, sûrs et fiables. Bien-aimés dans la foi en Christ, en tenant compte de ce premier verset du livre d'Ésaïe 25, nous louons le Seigneur pour son amour ce matin et nous vous saluons très fraternellement dans le beau et précieux nom de Christ Jésus. Amen. Que si non nous vont varier, mais non, non, ne soit signé. Lolo polo katanta, yante fe, que si non nous vont varier, yante fe, ma upenu nanaye, yante fe, yaya, mais il devient, mais non, non, ne soit signé. Et y'a qu'à voir, nous venons, quand l'on y dit, bébé, maintenant. Bien-aimés dans la foi, depuis quelques mois, nous avons reçu des questions sur le nouveau style de louange au caractère voluptueux, émotionnel, par rapport au genre cantique, hymne, un peu rigide des communautés classiques et conventionnelles. Nous aimerions citer l'utilisation des antiennes, des chants, des hymnes, des cantiques, des magnificats, des motettes. Cette nouvelle forme de louange et d'adoration est soutenue par un orchestre et des danses déclenchant rapidement une euphorie enfiévrée. Suite à ces questions, nous aimerions réfléchir un tout petit peu avec vous sur le fond de la louange et sur la manière dont nous devons l'exprimer dans le respect du Dieu révélé en Christ Jésus. Aussi, devrions-nous avoir un regard biblique et aux pratiques apostoliques sans pour autant entraver les nouvelles modes de dévotion. En un mot, nous aimerions au cours de ces jours à venir, à partir d'aujourd'hui, les jours à venir, questionner ce que les humains croyant en Christ font de la louange. La louange n'est pas mise en cause, mais ce que nous en faisons. Ainsi, posons-nous la question de savoir, dans un premier temps, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange? Dans son sens original, le terme louange signifie pousser un cri d'admiration. Certains psaumes, comme le numéro 104 à 106, les numéros 110 à 118, les numéros 134 et 135, ou les psaumes 145 à 150, expriment bien ce sens, c'est-à-dire le sens de pousser un cri d'admiration. À travers ces psaumes, on découvre l'expression, tenez bien, l'expression « Alléluia ». Alléluia, qui signifie louer l'Éternel. Bien-aimés dans la foi,
Dans le Nouveau Testament, le concept « Alléluia » n'apparaît que 4 fois au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, au verset 1, 3, 4, 6. Lisons le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Retenons que Jean, dans sa vision, perçoit 2 fois une voix forte comme celle d'une foule nombreuse, une voix forte qui vient du ciel en proclamant « Alléluia ». Ensuite, les anciens et les 4 êtres vivants assis autour du trône se prosternèrent et adorèrent en criant « Amen, Alléluia ». Enfin, la voix d'une grande foule retentit pour dire « Alléluia », car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Les noces de l'agneau sont venues. Bien-aimés dans la foi, de ces versets qui nous présentent bien l'étymologie du vocal Alléluia, nous retenons encore qu'Alléluia comme louange n'est pas une formule liturgique à répéter à satiété comme c'est le cas, c'est l'habitude dans certaines communautés. Ne portons pas atteinte à l'utilisation de l'expression Alléluia. Dans le Nouveau Testament, bien-aimés dans la foi, la louange est traduite par l'expression ainos et espainos qui sont rendus par dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce ou bénir. Lisez pour votre connaissance Luc chapitre 2, le verset 19, Luc chapitre 2, le verset 19, ou bien le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 47, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47, ou bien le livre de Paul aux Romains chapitre 15, le verset 9, Romains 15, 9. Selon le contexte de l'évangéliste Luc chapitre 1, le verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » L'expression élogia, rendue par éloge ou louange, est prise en compte dans ce verset. Bien-aimés dans la foi, dans le livre de Paul aux Romains au chapitre 15, les versets 9 et 10, tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Paul ici encourage à confesser, louer et ou célébrer Dieu. Dans le Magnificat de Luc, chapitre 1, le verset 46 et 47, Marie rend grand le Seigneur. Marie est en train de rendre grand le Seigneur et son esprit exulte, éprouve une joie intense, c'est-à-dire Marie est en train de jubiler en Dieu son Seigneur. De tout ce qui précède, bien-aimés dans la foi, nous pouvons glorifier, prononcer des paroles sensées, judicieuses, glorifier le Tout-Puissant pour les grandes choses qu'il a faites pour nous, sans entrer dans une manifestation frénétique. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Amen. Devant toi, tu es le roi des rois, le Seigneur
Prions Dieu. Éternel Dieu, nous voici devant ta face pour t'exprimer notre adoration. Nous t'adorons, nous psalmodions ton nom. Nous voici ici comme un rien devant ta puissance, devant ta majesté. Nous sommes conscients de ton amour qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as créés pour t'aimer et aimer les autres comme nous-mêmes. Jésus, nous t'aimons. Seulement augmente-nous notre amour. Jésus, nous croyons en toi. Néanmoins, augmente notre foi pour déplacer les montagnes. Jésus, nous cherchons en toi un cœur humble qui ne s'enfle pas. Jésus, donne-nous ce cœur qui accepte ce que tu aimes et veux pour nous. Donne-nous ton cœur pour aimer. Prends le nôtre si froid, si indifférent. Ne permets pas que notre cœur soit infidèle. Ne permets pas qu'il soit rebelle. Éternel Dieu, tourne ta face vers ces personnes qui sont dans les hôpitaux et qui se soignent actuellement. Tourne ta face vers ceux et celles qui sont accidentés, couchés et qui souffrent de leur douleur. Guéris tes enfants et pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans la foi, avant de nous séparer, avant de commencer la journée suite à cette exhortation, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous. Bonne journée et excellente semaine sous la grâce divine. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen.
la gloire soit rendue au Seigneur.